Bonjour à tous. Je vais commencer par remercier le docteur Sébastien Corr et tous les organisateurs des équipes juniors qui nous ont permis, à nous étudiants, d'être ici aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment une grande opportunité pour nous de nous exprimer devant des vétérinaires et maréchaux expérimentés. Je vais vous demander un peu d'indulgence pour mes connaissances scientifiques et notamment en maraîchalerie. C'est un monde que je découvre petit à petit. Voilà. Je précise aussi que, bien entendu, ce n'est pas un cas que j'ai géré moi étant étudiante, et il a été géré principalement par le docteur Émilie d'Allongeville, qui exerçait donc, à l'école l'année passée. Donc, comme le sujet était imposé, nous allons parler de pieds déformés et savoir si un pied déformé peut être un pied condamné ou si des solutions peuvent être apportées. On va s'intéresser à un seul cas clinique. C'est le cas d'une ponette Tennessee, une ponette Shetland qui avait 9 ans donc l'année passée, une ponette de loisir sans signe distinctif. La seule particularité de cette ponette, c'est l'amour que lui porte sa propriétaire. Vous allez voir que ça va avoir une grande incidence dans la gestion thérapeutique qu'on a pu mettre en place, car il y a eu un grand investissement tant psychologique que financier de sa propriétaire. Par contre, ça ne marche pas trop. Je vais continuer. Donc l'anamnèse, tu peux faire défiler au fur et à mesure. Donc tout a commencé en 2009, quand on a diagnostiqué une fracture de l'ilium acétabulum sur cette ponette. Elle s'est donc mise à boiter fortement des postérieurs et elle a reporté instinctivement son poids sur ses antérieurs. En 2012, elle a donc fait un début de crise de fourbure qui a été traitée avec des anti-inflammatoires, un parage particulier et de l'aspirine. Je ne reviens pas sur la définition de la fourbure, je pense que tout le monde sait ce que c'est. À la suite de ça, en 2012 toujours, du fait des récidives des fourbures, on lui a diagnostiqué un syndrome métabolique équin avec une hyperinsulinémie et une hypercortisolisme. Et donc on l'a mis sous traitement qu'on a l'habitude de mettre dans ce genre de cas, sous metformine. Je suis un peu en retard, un peu en avance sur mon diapo. Donc ça, c'est les résultats de sa prise de sang et le diagnostic du syndrome métabolique équin. Donc la mise sous traitement metformine. À la suite de ça, l'état de Tennessee s'est nettement amélioré, il n'y avait plus de crise de fourbure et les propriétaires ont décidé d'arrêter le traitement pour voir ce qui se passait en décembre 2014. Là, ce n'était pas encore nous qui gérions la ponette, elle était gérée par le vétérinaire traitant à ce moment-là. Malgré ça, en fait, Tennessee a refait une très très grosse crise de fourbure où elle est restée complètement allongée pendant 3 semaines et la propriétaire venait toutes les 4 à 6 heures pour la relever, qu'elle fasse ses besoins. Suite à ça, elle a déclaré des abcès multiples aux 2 antérieurs et donc la propriétaire a décidé de la remettre sous flunixine, donc un anti-inflammatoire, sous metformine et de remettre en place des traitements de parage particuliers. Et il y avait des soins locaux très très lourds au niveau de ses antérieurs, du fait de ces abcès. La situation s'est légèrement améliorée, mais finalement sans grands intérêts parce que la ponette a encore récidivé en juin 2016. Donc tout au long de cette période de 2012 au début des crises de fourbure à 2016, il y a eu un gros traitement de maréchalerie qui a été mis en place et un suivi vétérinaire avec des contrôles radiographiques réguliers que je vais vous présenter. Pour le traitement de maréchalerie, c'était donc ça on nous l'a rapporté, hein. Nous on ne l'a pas vu parce qu'on ne suivait pas encore la ponette, notamment des fers banana qui permettaient d'avoir un angle de confort particulier à la ponette parce que son principal problème c'est qu'elle n'arrivait pas du tout à rester en station debout et qui permettait aussi un massage du pied et donc stimuler l'apport sanguin. Ça n'a pas du tout fonctionné, la ponette était très douloureuse. Ils ont essayé également de lui mettre des fers à l'envers, donc pour limiter l'enfoncement des talons, réduire la tension sur le fléchisseur profond et supprimer l'appui douloureux en pince. De la même manière, ça n'a pas du tout fonctionné, la ponette se couchait souvent et elle continuait à faire des crises de fourbure régulières. Le maréchal a proposé à la propriétaire de lui parer les talons, parce que vous allez voir sur les photos qu'elle a une quantité de boîte cornée en talons qui est très très importante. Mais ils ont essayé une fois et la propriétaire n'a jamais voulu le refaire parce que la ponette était vraiment trop douloureuse quand on lui a enlevé sa boîte cornée.
Donc voici les radios de Tennessee entre avril 2015 et avril 2016. En haut, l'antérieur droit, vous voyez une longueur de pince donc, qui ne fait qu'augmenter et un début de bascule de la troisième phalange. Donc, mes radios sont un peu petites, mais je ne sais pas si vous voyez aussi l'instabilité latéromédiale et l'effondrement médial sur l'antérieur droit au 18 avril 2016. Donc on a clairement un empirement de la situation, une déformation de la boîte cornée qui continue. On a à peu près la même chose sur l'antérieur gauche, en moins évolué. Donc, en conclusion, avant que Tennessee arrive au Cisco, on avait une ponette qui avait une fracture du bassin, un syndrome métabolique équin qui n'était pas du tout contrôlé grâce à la metformine. Et surtout, ce qui est important, c'était que le vétérinaire, le maréchal et la propriétaire n'arrivaient pas du tout à se mettre d'accord. Et du coup, dès qu'il y avait une gestion thérapeutique qui était mise en place, l'un ou l'autre des interlocuteurs soit n'était pas d'accord, soit essayait de trouver une autre solution. Donc la propriétaire a décidé de faire appel à un deuxième maréchal qui lui a conseillé d'aller voir le docteur Émilie d'Allongeville au Cisco. Lorsque la ponette est arrivée au Cisco, donc voici Tennessee, vous pouvez voir en haut à droite une quantité de boîtes cornées qui est assez impressionnante pour une ponette de cette taille-là. Elle avait également une contracture sévère des tendons fléchisseurs des deux antérieurs. Et donc, ça bascule du bassin dû à sa fracture. On peut voir la vidéo de Tennessee qui marche lorsqu'elle est arrivée au Cisco la première fois. Peut-être. Donc il faut savoir que durant toute cette période, la ponette était sous anti-inflammatoire. Donc même là, vous allez la voir marcher, mais elle était encore sur flunixine. C'est pas grave si ça marche pas. Non, c'est l'autre. Oui. C'est pas grave sinon. On la verra à la fin. C'est pas grave. Donc en fait, ce qu'on voit sur la vidéo, Tennessee, elle marche. La première chose qui est flagrant, on essaiera de la voir tout à l'heure, c'est qu'elle a une très forte contracture des tendons fléchisseurs profonds sur les antérieurs. Donc forcément, elle marche un peu comme un robot. Elle a aussi sa difficulté au niveau des postérieurs du fait de sa suppression partielle d'appui. Et surtout, ce qui était très important pour nous en tant que vétérinaire et très flagrant, c'est qu'elle était extrêmement douloureuse parce qu'elle avait une fréquence respiratoire très importante et surtout une fréquence cardiaque qui était augmentée. Durant toute cette période, le vétérinaire nous avait rapporté qu'elle était montée à 90 de fréquence cardiaque pour une moyenne normalement chez le cheval entre 30 et 40. Et nous, quand on l'a reçue, elle était déjà à 52 battements par minute. Donc c'était des signes de douleur très importants et donc la propriétaire voulait vraiment qu'il y ait une solution apportée parce qu'elle n'en pouvait plus de voir sa bonnette comme ça. J'y arrive, voilà. Il y avait aussi donc, des abcès, le maréchal avait cureté et notre question c'était de savoir surtout s'il y avait une atteinte de la troisième phalange pour pouvoir donner un pronostic à la propriétaire et voir si on mettait en place une gestion thérapeutique. Ça, c'était les examens complémentaires, on s'en fichait un peu. Donc nous, on s'est demandé, donc on voyait la boîte cornée à l'extérieur, mais quelles étaient les déformations à l'intérieur du pied au niveau radiographique. On a donc fait des radios. Donc pour connaître la déformation d'un pied, bien évidemment, il faut connaître qu'est-ce que c'est un pied normal en radiographie. Donc nous, en tant que vétérinaire, on va s'aider de différentes mesures. Notamment la mesure de l'angle palmaire, donc qui est représentée en bleu entre la troisième phalange et la sole du pied, mais également la largeur de l'épaisseur de la paroi en partie distale et proximale, et la distance entre le processus extensorius et la couronne, qui va nous donner la descente de P3, et également l'épaisseur de la selle. Donc ça, c'est l'image d'un cheval normal du Cisco, et on va voir maintenant les pieds de Tennessee. Donc ce qui est le plus flagrant, bien évidemment, c'est l'angle palmaire qui était quasiment de 33 degrés des deux côtés. On a également un manque de parallélisme, vous voyez, entre la surface dorsale du pied, de la corne et de la troisième phalange, représentée en bleu. Et on avait également une descente très importante de P3. Le processus extensorius est très bas par rapport au niveau de notre couronne. Donc on avait un pied qui était extrêmement déformé. Par contre, la chose qui nous a plutôt plu, entre guillemets, c'est qu'il n'y avait pas de perforation de la sole par P3 du fait de la grande hauteur de la boîte cornée.
Le docteur Émilie d'Angeville a choisi de réaliser un phlémogramme, toujours dans le but d'apporter un pronostic et une réponse à la propriétaire, et donc d'évaluer la vascularisation du pied. Ça a été assez compliqué parce que, comme je l'ai dit, la ponette est très douloureuse. Cathétériser la veine palmaire, c'est quand même assez compliqué sur un Shetland. Et du coup, on n'a pas réussi à faire l'antérieur droit. Donc, on n'a eu que les images de l'antérieur gauche. Donc, voilà les images à différents temps. Ce qui est le plus marquant, c'est l'absence de vascularisation latérale avec la flèche bleue, l'absence de vascularisation du plexus coronaire en statique, donc la flèche rouge sur l'image du milieu, et l'absence de vascularisation lamellaire dorsale en vert. En revanche, ce qui nous a également plutôt rassurés, entre guillemets, c'est qu'on avait une vascularisation visible du plexus coronaire en dynamique. Donc à ce moment-là, nous, notre travail, c'était d'apporter une réponse à la propriétaire dont la question était « Est-ce que ma ponette va pouvoir vivre sans anti-inflammatoire et manger le gazon devant chez moi sans souci ?» Donc, ce qu'on avait, nous, c'était une fourbure très sévère des deux antérieurs, un début d'ostéomyélite de P3, j'ai obligé de le dire, sur l'antérieur droit, une vascularisation du pied très réduite, mais pas totalement supprimée, et une douleur très très importante. À ce moment-là, que faire? Donc, un vétérinaire seul, bien évidemment, peut pas agir. Donc, on a mis en place un peu une cellule de crise entre la propriétaire, le vétérinaire et le maréchal. Comme je l'ai dit, la propriétaire, elle voulait juste que sa ponette, elle tonde la pelouse sans médicaments. C'était son seul objectif. Elle y était très, très attachée. Pour le vétérinaire, il y avait bien évidemment une solution qui était la solution chirurgicale. Du fait de la très, très grande contracture des tendons fléchisseurs, j'ai peut-être pas assez insisté, la seule façon que la phalange, que P3 redescende, c'était la ténotomie, c'est-à-dire couper entièrement les deux tendons. Et donc, on avait également besoin du maréchal pour mettre en place des fers orthopédiques tant avant qu'après la chirurgie. La propriétaire nous a demandé, bien évidemment, quel était le pronostic de cette opération. Donc là, il y a eu un travail de bibliographie fait par l'interne Justine Petitjean à ce moment-là. Et la réponse apportée à la propriétaire, c'était que la ponette avait 20% de chances que la chirurgie soit un succès et que l'objectif soit atteint, manger le gazon tranquillement. 60% de chances que la chirurgie ne marche pas et qu'il n'y ait pas d'amélioration, et 20% que la ponette meure à la suite de la chirurgie. La propriétaire s'était fixé une barre de 50% de réussite normalement, mais finalement elle a quand même accepté la chirurgie. Donc quand j'avais présenté ce cas aux équipes juniors, le thème c'était la collaboration entre les maréchaux et les vétérinaires. Même si ce n'est pas le thème aujourd'hui, je voudrais bien insister sur le fait que cette opération, elle était ingérable pour un vétérinaire seul et ingérable pour un maréchal seul. Et c'est vraiment la combinaison des deux qui a fait qu'on a pu avoir un résultat, vous allez le voir. Donc la première étape, c'était la maréchalerie. Ce qu'on voulait, bien évidemment, c'était obtenir un angle palmaire physiologique. Donc vous voyez en rouge toute la partie que le maréchal devait enlever en boîte cornée. Le problème, c'est que cette ponette, elle a toujours sa contracture du fléchisseur. Donc, en enlevant cette boîte cornée, elle allait, nous, ce qu'on pensait, c'est qu'elle allait juste poser sa pince. Elle n'allait pas pouvoir, bien évidemment, descendre son talon. Donc, il avait prévu de mettre des cales en bois en dessous pour soulever le talon. D'autant plus qu'il fallait soulager le tendon fléchisseur pour que le chirurgien, ensuite, puisse le couper. Parce qu'un tendon très tendu, bien évidemment, on ne peut pas le couper. Pour cela, on a mis la ponette dans un sling, on l'a mis sous sédation générale, mais on n'a pas anesthésié le pied, même si on pensait que ça allait être un peu douloureux, parce que le maréchal voulait vraiment savoir quand est-ce qu'il allait se retrouver dans la zone de confort, la limite entre la zone de confort de la ponette et l'atteinte du pied. Il a fait également l'antérieur gauche en premier pour la mettre en zone de confort. Donc là, vous voyez l'évolution du parage, donc en suivant le sens des flèches. Donc moi je trouve ça assez impressionnant en tout cas, le travail du maréchal. Donc il a réduit progressivement la hauteur des talons et également la longueur de la pince. Ce qu'on voit également sur la dernière photo, c'est que le pied était extrêmement hémorragique et du fait de l'inflammation et de la trop grande importance de la boîte cornée.
Voici les radios juste après le parage. Donc nous, ce qui nous a un peu impressionné, c'est qu'on pensait que la ponette allait rester sur sa pince. Et en fait, elle a de suite posé le talon au sol. Alors c'était un box qui avait un sol meuble. Et en plus, elle était dans le sling, donc elle n'était pas en appui total sur son pied. Mais on était plutôt contents. On voit que l'angle palmaire, donc c'est vraiment de façon importante réduite. Et qu'on a une horizontalisation de P3. On a fait la même chose sur l'antérieur droit, je ne vais pas m'attarder dessus, c'était quasiment pareil. Elle était un tout petit peu moins confortable. Alors du coup, la ferrure qui a été mise en place avant la chirurgie, c'est bon, tu peux passer. Ouais, ça c'était l'antérieur droit. Merci. Donc le maréchal, en discussion avec la vétérinaire, a décidé de mettre en place des fers Egg-Bar, donc qui permettaient de soutenir la partie postérieure du pied et surtout permettre une stabilité antéro-postérieure et latéromédiale très importante et réduire la tension du fléchisseur profond du doigt. Le problème, c'est que juste la ferrure comme ça, elle ne permet pas le soutien au niveau de la fourchette et le soutien de la colonne osseuse. Donc ils ont décidé de mettre en plus du silicone au niveau de la sole. Et ensuite, une cale en bois. La cale en bois, c'était juste pour recréer le talon que la ponette avait avant parage en attendant la chirurgie. Voilà, alors la chirurgie, atténotomie, donc je ne sais pas si les maréchaux savent comment ça se passe. Donc ce qu'on va faire, bien évidemment, on va anesthésier le pied. Tout se fait dans des conditions d'asepsie parfaites, d'autant plus que je rappelle que notre ponette, elle a un syndrome métabolique équin et que donc elle est prédisposée à une mauvaise cicatrisation et à une infection. On va anesthésier le nerf palmaire métacarpien qui est représenté en jaune sur le schéma 3D en faisant 2 injections de lidocaïne au niveau des 2 flèches bleues sous le bouton terminal métacarpien rudimentaire et entre le ligament suspenseur du boulet et le tendon fléchisseur des doigts. Une fois que le pied est anesthésié, on peut réaliser la chirurgie. Ah voilà, donc pardon, je vous ai représenté juste en rose le tendon fléchisseur profond des doigts et l'endroit où le chirurgien avec la flèche bleue l'a entièrement coupé. Donc dans le creux du pâtiron. Voilà, la chirurgie, alors je ne suis pas chirurgienne, même si j'aimerais bien le devenir, mais c'est quelque chose qui en soi n'a pas été très compliqué dans l'acte parfait technique. Par contre, il fallait vraiment une bonne gestion et il y avait beaucoup de monde parce qu'il fallait quelqu'un qui tienne la ponette. Donc je rappelle, elle était debout dans son sling et quelqu'un tenait l'antérieur pendant que le chirurgien a ouvert d'abord la peau et ensuite ouvert complètement le tendon fléchisseur qui est représenté en blanc sur la photo en bas à droite. La propriétaire a assisté à la chirurgie et elle m'a dit qu'elle s'attendait à quelque chose de beaucoup plus impressionnant. Donc elle l'a complètement désacralisé quand elle a vu ça. On a donc réalisé ça sur les 2 antérieurs. Donc le post-opératoire, donc on a fait des pansements importants pour éviter une mauvaise cicatrisation. On l'a mise sous morphine au début et sous différents antibiotiques. Elle était très confortable le soir même, donc on l'a enlevée du sling et on était plutôt content de la première évolution. Elle posait ses pieds et elle avait l'air en forme. Donc ça, c'était il y a 1 an, en novembre dernier. Je vais vous présenter son évolution depuis ce jour-là. Donc ça, c'était le lendemain. Ah, il y a un problème sur la photo. Bon, c'est pas grave. Donc on voyait normalement la première photo que je vous ai montrée au tout début avec la boîte cornée. On peut peut-être essayer de la remettre? Non, ça marche pas. Et donc, vous voyez, donc, la photo, c'est le pied une fois qu'on avait enlevé le pansement. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la première photo. Là, on a une descente du boulet qui est importante et un pied qui a retrouvé une allure physiologique. À savoir qu'on pense que la ponette était déjà droit jointée avant ces problèmes de pied. Donc ça, c'était juste pour l'anecdote, quand on a transporté la ponette de la zone de chirurgie à sa zone d'hospitalisation. On a bien rigolé. Donc d'hier à aujourd'hui, la ponette, elle est restée hospitalisée du 24 novembre au 17 décembre 2016. Tout s'est passé globalement sans encombre. Et ensuite, elle est rentrée chez elle. La propriétaire était très contente, elle marchait bien et elle était plus sous anti-inflammatoire du tout.
Elle avait juste son traitement pour son syndrome métabolique et sa ferrure Ekbar qu'on avait conservée en l'adaptant en fonction du confort de la peaunette. Le maréchal avait mis un peu plus de rolling en fonction de comment ça allait. Le 20 janvier, elle est revenue au Cisco. Je vais vous montrer les radios si ça marche. Donc voilà, donc bien évidemment on a encore un pied qui a une boîte cornée déformée, on a une grosse hauteur de sol, une grosse hauteur de talon, mais on a quand même une phalange à sa place et donc un résultat pour nous qui était extrêmement positif. Et je vais un peu me répéter, mais elle était plus sous anti-inflammatoire, elle avait une fréquence cardiaque qui était à 32, 35, donc c'était vraiment super important de ne pas l'avoir douloureuse, quoi. On a également fait un phlémogramme. D'accord, merci. On a également fait un phlémogramme. Alors, je ne vais pas passer trop de temps dessus parce qu'en fait, là, on a fait l'antérieur droit. Et je ne sais pas pour ceux qui ont suivi, mais on avait fait l'antérieur gauche la première fois. On trouvait quand même qu'il y avait une vascularisation correcte. Mais je ne peux pas vraiment le comparer au phlémogramme que je vous ai montré au début. Et donc, pour finir, tu peux faire défiler. Aujourd'hui, j'ai appelé la propriétaire hier qui m'a dit que la peaunette galopait dans son pré sans anti-inflammatoire, sans faire... maintenant, elle est pieds nus, donc c'est vraiment une réussite. La seule chose, c'est que son syndrome métabolique équin, il est encore difficilement contrôlable, donc elle a refait une crise de fourbure il y a 3 mois. Mais suite à ça, la propriétaire a changé le traitement et l'a mise sous metformine 3 fois par jour au lieu de la laisser 1 fois par jour, parce qu'en fait, sa mère est diabétique et en humaine, on traite les gens 3 fois par jour. Et avec la même dose, mais divisée en 3. Et elle trouve que depuis, ça a vraiment tout changé. Donc, à voir pour nous vétérinaires sur ce point-là. Voilà. Tu peux défiler. Donc ça, c'était juste les dernières images. On s'en fiche, c'est bon. Donc ça, aujourd'hui. Donc en conclusion, rapidement, moi, je voulais vraiment insister sur le fait que c'est un travail d'équipe entre la vétérinaire, le maréchal qui se connaissent très bien et la propriétaire. La propriétaire m'a affirmé que si elle n'avait pas eu cette zone de confort où elle se sentait vraiment bien avec ses interlocuteurs, elle ne se serait jamais lancée là-dedans. Elle en est très contente. Il y avait vraiment une bonne coordination et bien sûr, il faut quand même des infrastructures, le sling, quelque chose pour porter le sling, etc. Donc si c'était à refaire, elle le referait, c'est sûr. Je pense que les vétérinaires le referaient également. Pour la petite anecdote, elle m'avait dit que Tennessee avait une page Facebook, donc j'ai été voir. J'ai pas du tout trouvé la page de Tennessee. Par contre, j'ai trouvé la page d'une autre peaunette qui était fourbue chronique, qui avait un syndrome métabolique équin et qui était constamment couchée à cause de ça. Donc je pense que Tennessee, c'est pas la seule peaunette dans ce cas-là. Et il y a peut-être moyen de mettre en place un moyen thérapeutique pour les Shetland dans le même cas. Donc pour finir, je voulais remercier juste le docteur Émilie Dallangeville qui malheureusement n'est pas là, qui n'exerce plus au Cisco. Également le professeur Olivier Geoffroy qui m'a aidé sur ce projet, mais aussi constamment dans ma vie professionnelle et mes projets futurs. Et le docteur Adélaïde Alexandre également. Kevin Bourgois qui était le maréchal, qui est extrêmement aimable et qui m'a beaucoup aidé. Et Bérangère, la propriétaire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Sébastien Corr et tous les sponsors des Équis Juniors. Et enfin, je voulais juste finir par remercier le docteur Karine Théier, qui était une clinicienne au Cisco, qui est décédée tragiquement cet été, et qui m'a beaucoup aidé à interpréter notamment les radios et les angles palmaires. Voilà, merci.